Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est encore votre leader, la batterie pleine. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'actualité de Core Shell Munich Satoshi BTCS, l'application mystérieuse. Donc nous allons essayer de parler un peu de l'application où nous en sommes. Donc je vais tout d'abord parler de la progression du lagage de l'airdrop. La progression est en cours. Donc nous allons aller dans la progression. Dans la progression, nous allons aller dans projet. Nous allons aller dans projet. Une fois que nous sommes dans projet, nous allons maintenir ou aller, nous allons appuyer ici. Non, pas besoin d'appuyer, on reste là. Je vais entourer la progression ici. La progression est à 90%. Il faudrait qu'on puisse arriver à... Ok, donc je disais, en ce qui concerne la progression des différents lagages des différents airdrops, il faut savoir que pour que nous puissions finir le test, il faudrait qu'on arrive à 100%. À 100%, c'est là que le test de pression va prendre fin. Tant que nous ne sommes pas arrivés à 100% du test de pression, l'application il n'aura pas vraiment une nouvelle mise à jour et la vraie distribution des airdrops. C'est ce que l'homme devait savoir. Raison pour laquelle on demande à tous les détenteurs de corps de vraiment participer au projet, au test, car c'est vraiment très important. C'est pour tester un peu l'application, comme elle va être l'application, la plus grande plateforme de distribution de airdrop, raison pour laquelle on demande à tout détenteur de participer au projet. Donc vous voyez, je pense bien que depuis la semaine passée, on avance lentement mais sûrement. La dernière fois que je regardais, on était à 62%. Et maintenant, nous sommes à 70% du lagage. Donc les gars, peut-être que si nous participons à fond sur le test, nous allons vraiment finir ce projet. Donc la deuxième précision que j'aimerais faire, c'est au niveau de la sensibilisation. Après avoir publié le 5 janvier l'article sur Medium de l'accord DAO. Donc l'objectif de l'accord DAO, c'est en quelque sorte venir sensibiliser les détenteurs de corps à vraiment mettre leur corps en délégation. Leur corps en délégation, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages dedans. Il y a vraiment beaucoup d'avantages dedans, les gars. C'est vraiment très important. Donc comme ça, l'accord DAO fait une sensibilisation de masse. Vraiment sensibiliser cette communauté-là pour dire que de ne pas vraiment vendre ses pièces, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle préfère plutôt sensibiliser les gens, parce qu'il y a beaucoup de novices dans ce domaine cryptographique. Donc raison pour laquelle elle a pour ambition d'éduquer ces détenteurs-là, afin que ces premiers ne puissent pas vraiment vendre ces pièces, parce que c'est quelque chose, nous qui avons la compréhension avancée, une compréhension technique avancée du projet, raison pour laquelle on demande à ce que les gens puissent écouter, entendre ce que l'accord DAO de vraiment aller avec la vision du code DAO. Donc ils disent par là qu'on doit faire le staking, on doit faire le jalonnement de nos pièces, parce que il y a beaucoup de récompenses, il y a énormément de récompenses, et les leaders ne cessent de le dire que c'est une opportunité, c'est une chance, je dirais même que c'est une grâce pour nous d'avoir connu ce projet, même si nous avons 5, 3, 10, 20, 40 corps, c'est une grâce, c'est une opportunité, c'est une bénédiction même pour nous même d'avoir même, ça ne serait que 2, 3, 4 pièces, parce que avec les analyses techniques que nous avons eu à faire, ça serait vraiment très impossible que le prix du corps de départ sort avec une petite valeur. Si elle sortait avec une petite valeur, c'est comme si elle reprenait encore les mêmes erreurs. Vous voyez un peu. Et elle va pas prendre assez de temps pour vraiment à ce que le puisse grimper. C'est vraiment une opportunité, c'est une chance, c'est une grâce pour nous, les gars. Il faudrait être fier du nombre de pièces que nous avons. Non seulement en déléguant, nous avons des récompenses dans le staking, et également ça permet à sécuriser le réseau de la blockchain. C'est très important, les gars. Ne vendons pas nos corps. Même il y aura toujours des gens, actuellement les exchanges attendent nos pièces pour être des validateurs. Ils ont besoin de nous, nos pièces là, pour être des validateurs. Et quand ils seront des validateurs, non seulement ils vont avoir des récompenses, et on va devoir acheter ces pièces avec ces derniers là. Ça serait très rare, les gars. Les gars, soyons un peu conscients. Une pièce, même si ça sort à 200, 300, c'est un exemple que j'ai pris. Hein. C'est un exemple. J'ai pas dit forcément que ça va sortir à ce prix-là. C'est un exemple que j'ai pris. Si ça sort à 203 $, combien d'entre nous pourront acheter un corps à 200 $? Vu que nous n'avons pas les moyens, vous voyez qu'on est déjà exclus. Or, il y a des gens, il y a des baleines, il y a des super baleines qui pourront en acheter. Mais ces derniers-là pourront les acheter difficilement. Parce que c'est une version améliorée de l'Ethereum et du Bitcoin. On vous dit qu'elle a résolu le trilemme, la décentralisation, la sécurité et l'évolutivité.
Vous voyez un peu, les gars, c'est trop, hein. Ce que je suis en train de dire là, c'est extrêmement du lourd. C'est quelque chose qui est très, très lourd. Elle fait une combinaison du proof of work et le proof of stake. Ça signifie beaucoup, les gars. Mais peu de personnes sont conscientes vraiment du projet, de la grâce que ce projet-là nous offre. Donc, il ne faudrait pas qu'en plus vraiment dire le mainnet, le mainnet, le mainnet, le mainnet. Est-ce que vous connaissez réellement la vraie signification du mainnet? Parce que c'est un truc, une fois qu'on lance la blockchain, on ne pourra plus faire des modifications. Or, nous, on s'apprête à faire un voyage sur une période de 81 ans. Vous voyez, la période de 81 ans, c'est énorme. Et je demande aux novices là, ceux qui ont connu la crypto-monnaie, je ne pense pas que ça vaut 6 mois, 7 mois. Je vous demande d'être patient, de patienter encore. Nous qui avons patienté pendant les 2 ans de minage, c'est énorme. C'est énorme. Donc les gars, essayez d'être un peu compréhensible. Essayez vraiment de comprendre la vision réelle, la vision claire du projet. Ce que CoreDAO nous offre comme grande opportunité. C'est vraiment très très important cette opportunité-là. Il faudrait qu'on puisse être conscient de ce diamant numérique que nous détenons. C'est vraiment... Je n'ai même plus les mots tellement que c'est un projet. Si vous avez compris la vision, vous n'allez pas vous amuser. Vous allez plutôt remercier même là, celui même qui vous a mis dans le projet. Vous allez vraiment le remercier jour et nuit pour cette opportunité à vie qu'il vous a donnée. Ok, donc je continue comme ça. Je continue. Je vois, il y a des personnes qui rentrent dans mon inbox pour me demander comment on fait le jalonnement, comment on fait le staking, comment on fait la délégation. Je pense bien qu'avec les messages des différents leaders, le message commence, la sensibilisation de déléguer nos corps commence à être vraiment abouti, à commencer à faire ses effets, parce que c'est important de sensibiliser toute une communauté comme ça, de leur montrer les avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Donc on leur dit par là que c'est au mainnet, après le mainnet, que nous allons pouvoir faire le jalonnement de nos pièces. Il y aura un livre, un guide où ils vont nous montrer les différentes directives à suivre. Donc les gars, continuons toujours, je remercie toujours tous les leaders sur les différents forums pour le boulot, le travail qu'ils font à sensibiliser, parce que nous sommes dans une période de sensibilisation. Il ne faudrait pas que ces mêmes personnes-là puissent commettre des erreurs antérieures où ils vont finir de vendre leurs pièces, ils vont finir par regretter. Et on a dit que ceux qui n'ont pas pu miner le corps ont la possibilité également de participer aux différents airdrops. Mais ces différents airdrops-là, quand ils vont pouvoir swapper, échanger, ils auront besoin d'un minimum de frais de réseau, des corps. Donc, vous voyez un peu. Mais c'est aussi une opportunité. Il faudrait qu'on puisse encourager ces derniers-là à vraiment participer aux divers. Tout ça aussi, c'est aussi une communauté. C'est d'envoyer une nouvelle communauté. Au fur et à mesure que on envoie des mineurs, des détenteurs ou des gens, des utilisateurs, ça augmente encore la possibilité, la communauté. Nous qui, les 8 millions de détenteurs de corps, vous qui faites partie, c'est une grâce, c'est une opportunité, les gars. Il faudrait qu'on soit plus conscient. Il faudrait qu'on continue toujours la progression des réclamations des différents airdrops. Nous sommes à 70%, presque à 100%. Après, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, c'était un peu ma petite contribution de votre leader, la batterie pleine. Encore, je tiens à préciser qu'il faut vraiment continuer à réclamer les 50K. Il faut continuer à réclamer les 50K. Donc je vais rappeler. Donc, je me répète encore, je disais il faudrait qu'on puisse réclamer les 50K d'achat. Chaque jour, il y a un 50K d'achat que nous devons réclamer. Donc, nous allons partir dans côté projet. Lorsque nous cliquons dans côté projet, nous allons juste appuyer sur la partie ici. Lorsque nous appuyons sur la partie d'ici, nous verrons ici récupérer le hashcard. Donc nous allons appuyer là-bas. Moi je l'ai déjà réclamé. On dit c'est chaque 24 heures que vous pouvez réclamer. Donc il faudra, pour moi, j'ai réclamé jusqu'à 17 50K de hachage. Les 17 fois 50K, ça correspond à 850. Donc c'est les 850 là qui sont affichés. C'est les 850 qui sont affichés ici. Donc je vais appuyer retour encore. Mon application fait quoi là? Donc c'est les 850 là qui apparaît. Les 850 apparaît au niveau d'ici. Donc les gars, c'était un peu ma petite contribution. C'était votre leader, la batterie pleine.